Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles seront grandes, les ténèbres. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus ne dit pas seulement qu'il existe une vie après celle-ci. Il nous dit aussi que pour préparer l'autre vie, nous devons le faire pendant la courte vie de cette terre. C'est le premier enseignement de l'évangile d'aujourd'hui. Amasser des trésors dans le ciel. Nous devons garder à l'esprit que lorsque nous faisons l'aumône, lorsque nous faisons le bien, lorsque nous aidons quelqu'un, nous préparons notre chemin vers le ciel. Lorsque nous sommes fidèles, lorsque nous pardonnons, lorsque nous demandons pardon, lorsque nous portons nos croix quotidiennes, lorsque nous levons les yeux pour voir les besoins des autres, nous sommes en train de préparer la patrie céleste, la cité de Dieu, pour emprunter le titre de ce livre de Saint Augustin. Si nous en devons cette perspective au christianisme, il ne reste plus rien. Parce que le Christ est venu pour ça, pour nous sauver. Il est venu pour nous sauver ici. Mais il est venu aussi pour nous préparer pour la vie qui ne finit pas, pour la vie éternelle. C'est le premier enseignement de notre méditation d'aujourd'hui. Amasser des trésors dans le ciel. Et les trésors que nous amassons, nous les amassons ici pour préparer notre vie dans la cité de Dieu. Le deuxième enseignement de l'Évangile nous vient de la phrase « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». On peut dire l'inverse, pas pour corriger le Seigneur, mais pour bien expliquer ce que le Seigneur veut dire. Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Où est mon trésor? Où est mon cœur? Où sont mes intentions? Où sont mes affections? Où sont mes intérêts? Mes intérêts sont-ils mis sur les politiciens, sur les gouvernants? Mes intentions, mes affections sont-elles mises sur l'argent? Mais il ne s'agit pas seulement de ne pas mettre le cœur dans l'argent, ou alors l'inverse, de ne pas mettre l'argent comme première place dans nos cœurs, vu que la nature a horreur du vide. Si nous enlevons la première place de nos affections à l'argent, au gouvernement, aux politiciens, il faut remplir le vide qui reste dans le cœur. Tu dois te rendre compte que celui qui doit prendre la première place dans ta vie,
celui qui doit prendre la première place dans ton cœur, c'est Dieu. C'est Dieu qui doit remplir le vide qui est dans ton cœur. C'est Dieu qui doit prendre la première place parce qu'il la mérite. Parce que Dieu mérite d'avoir la première place dans ton cœur. Ouvre-lui les portes de ton cœur. Ouvre-lui pour qu'il vienne remplir ton cœur de trésors. Remplis ton cœur de Dieu. Rends-toi compte de l'amour de Dieu. Remplis de ton cœur de l'amour qui est Dieu. Quand ton cœur est rempli de Dieu, quand Dieu est celui qui compte comme première place dans ta vie, je ne dis pas la seule place, parce que Dieu ne veut pas occuper la seule place dans ta vie. Il veut occuper la première, mais pas la seule. Parce que tu dois aimer ta patrie, parce que tu dois aimer ton église, parce que tu dois aimer ta famille, tes amis, tu dois aimer ton travail et même tu dois aimer l'argent parce que l'argent te fait vivre. Mais si nous renversons de rôle, si c'est ta famille qui prend la première place dans ta vie, alors tu n'es pas en train de remplir ton cœur de Dieu. Si c'est l'argent qui prend la première place, si ce sont les politiciens, les gouvernants et même l'Église qui prend la première place dans ta vie, tu as renversé le rôle, tu as renversé l'ordre. Parce que Dieu doit être celui-là qui prend la première place dans ton cœur. Pas l'unique place. Il y a de la place pour tous les autres amours dans nos vies. Mais quand Dieu occupe la première place, les amours sont ordonnés dans nos cœurs. Les amours sont partagés. Remplis ton cœur de Dieu. Préoccupe-toi pour ta famille. Préoccupe-toi pour l'emploi que tu cherches. Préoccupe-toi pour ton église, pour ta patrie. Mais préoccupe-toi plus. Demande-toi plus si c'est Dieu qui occupe la première place dans ta vie. Ton cœur doit être rempli de Dieu. Et au milieu des turbulences de la vie, au milieu des peurs, au milieu des inquiétudes, au milieu des incertitudes, parfois nous ne savons pas de quoi sera le lendemain. Au milieu de tout cela, comme ton cœur est rempli de Dieu, tu sens cette voix de Jésus qui te dit « Confiance, fais-moi confiance ». Parce qu'il occupe la première place dans ta vie, il te parle. Il te dit « Ne fais pas confiance aux politiciens, ne fais pas confiance à tes amis, à tes frères. Fais confiance en Dieu. Et parce que tu auras confiance en Dieu, tu pourras avoir confiance aux autres personnes. » Mais faire confiance ne veut pas dire ne pas faire ta part de travail pour réussir un examen. Tu dois faire confiance en Dieu, mais tu dois t'asseoir pour étudier. Pour avoir un emploi, tu dois faire confiance en Dieu, mais tu dois le chercher, cet emploi. Faire confiance, c'est mettre Dieu à la première place de nos vies. Faire confiance, c'est s'abandonner à Dieu. Remplis ton cœur de Dieu. Là où est ton cœur sera ton trésor. Et aussi, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton cœur est rempli de Dieu, si ton cœur est rempli de l'amour de Dieu, si ton cœur est rempli de gratitude envers Dieu, ton trésor sera ce même Dieu. Que le Seigneur nous aide à remplir nos cœurs de sa grâce, de son amour, qu'il nous aide à lui ouvrir les portes et lui donner la place qu'il mérite dans nos vies, qu'il nous aide et qu'il nous protège. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.